Il y a longtemps que je prie. Depuis que je suis dans la situation, je ne vois pas la main de Dieu. Depuis que mon foyer est en peine, j'ai prié. Depuis que mon entreprise est bloquée, depuis que je me suis engagé dans telle situation, j'ai prié, j'ai jeûné, je ne vois pas la main de Dieu. Tels sont parfois les propos qui nous reviennent en tant que pasteur. Alors, je voudrais donner un conseil aux frères, aux sœurs. Dieu ne peut pas terminer ce qui n'a pas commencé. Parce que, généralement, quand il y a des situations, les frères viennent voir les pasteurs pour des conseils, pour des orientations. Et quand on leur donne des orientations qui ne vont pas selon leurs sentiments, selon ce qu'ils attendent, ils refusent d'obtempérer. Dieu peut passer par un pasteur pour te dire, ne commence pas cette affaire, ne te marie pas à telle personne, ce mariage n'est pas de Dieu. Et parfois tu t'entêtes, tu t'engages. Et lorsque tu es en pleine eau, ténébreuse, et que tu ne te retrouves pas, tu veux que Dieu intervienne. Dieu n'intervient pas là où il n'a pas commencé. La Bible dans Jean 3, le verset 6, je vais vous lire ça. Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. C'est vrai, c'était dans un autre contexte. Jésus parlait avec Nicodème, il parlait de la nouvelle naissance. Mais je voudrais prendre ce verset-là pour expliquer un principe. Ce qui est né de la chair ne deviendra jamais spirituel. Ce qui est né de la chair demeure chair. Et la Bible dit que la chair est inimitié. Le monde est inimitié de Dieu, pardon. Mais la chair et l'esprit sont opposés entre eux. Une chose qui te commence dans la chair, quelque chose que ça peut présenter, Dieu ne peut jamais approuver ça. Il ne l'a pas approuvé hier, il ne va pas l'approuver aujourd'hui et il ne va jamais l'approuver. Parfois, des gens s'engagent dans des situations et ils savent que Dieu n'est pas dedans. Ils savent que ce n'est pas aux normes du Seigneur. Ils s'engagent quand même en espérant que, chemin faisant, par sentimentalisme, par pitié, Dieu va finalement comprendre après et puis va s'engager. Dieu ne marche pas par les émotions. Dieu est juste, Dieu est spirituel. C'est pourquoi avant de t'engager dans quoi que ce soit, rassure-toi que Dieu commence cette affaire avec toi. Sois sûr que Dieu commence avec toi. Et demain, quand ça n'ira pas, quand il y aura des situations difficiles, tu peux implorer la grâce de Dieu et Dieu interviendra. Je parle à quelqu'un qui est certainement sur le point de se marier, parce que c'est surtout dans cette milieu qu'on voit beaucoup d'impolitesse, beaucoup de refus d'obtempérer. Sois sûr que Dieu commence l'histoire avec toi. Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de la chair, Dieu ne va jamais l'approuver, ni maintenant, ni éternellement. Et la Bible dit que ce qui est né de l'esprit est esprit. Si tu as commencé avec Dieu, demain, quelles que soient les circonstances, les hommes peuvent t'abandonner, mais Dieu ne va pas t'abandonner. Parce qu'il a commencé avec toi. Parce que tu as sa caution depuis le départ. Depuis le départ. Rappelle-toi, ce que Dieu n'a pas commencé avec toi, il ne va pas te soutenir et il ne va pas terminer cela avec toi. Que Dieu te bénisse et que le Seigneur t'inspire pour toutes tes décisions. Que le Seigneur t'inspire pour tous tes voyages que tu veux commencer. Que le Seigneur t'inspire pour le mariage dans lequel tu veux t'engager. Afin que tu puisses compter sur sa grâce du début jusqu'à la fin. Rappelle-toi, il est alpha et oméga. Quand tu commences avec toi, il termine avec toi. Que la paix du Seigneur soit sur toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen.